Hey coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. On est lundi et on commence un nouvel vlog. Moi je me suis fait une petite café ici bien chaud. Parce que chez nous aujourd'hui il fait super froid. Je pense qu'on a moins 4, ressenti moins 6, quelque chose comme ça. Tout s'est glacé, le vrai paysage hivernal. Après franchement c'est tellement beau. C'est vraiment trop beau comme ça, tout givré, tout c'est vraiment magnifique en paysage, mais il fait tellement froid. Je viens juste de rentrer de l'école, pour ça je suis toute rouge avec le froid et tout. J'ai gardé ma petite écharpe parce que j'ai vraiment froid, j'ai les mains glacées. Et je me suis préparé un café et j'ai monté direct ici comme ça. Je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté chez Action, parce qu'on a été... samedi soir chez Action et dimanche on a été chez Cultura et Mondial Tissu et je vous montre vite fait tout ça et après je fais tout le possible de tourner au moins la page numéro 2 de l'album. Il est déjà prêt, il faut juste que je tourne la vidéo et pourquoi pas tourner la page 3 aussi si j'arrive, sinon je tourne demain la page 3. Et si j'arrive pas à tourner les pages, on va commencer mercredi direct avec les tutos. Et on va finir avec la présentation d'album. Comme ça je décale plus et je commence direct parce que j'ai trop envie de continuer avec les albums. Le prochain ça va être Stamperia, Thales, Winter Thales de Stamperia. Et après je pense qu'on va faire un album, je regarde là-bas parce que j'ai les blocs là-bas. Je pense qu'on va faire après un album avec les blocs Action, je sais pas, quelque chose printanier ou des choses comme ça. Et après on part sur l'album bébé avec les papiers mintés. Attendez que je regarde, hop, juste je récupère les papiers. Du coup le prochain ça va être Winter Thales. Après on va faire quelque chose avec les blocs Action. Et après tout de suite on va faire celui-là, oui, de la marque Minté Paper. Voilà, celui-là que j'ai montré déjà. On va faire un album bébé avec ça. Et après, on va voir, je pense qu'une fois qu'on va finir les 3 projets, on va voir un peu pour les prochains papiers que je veux travailler. J'ai reçu un petit message si je peux faire un album tag. Oui, il est sur ma liste. J'ai une petite liste avec plusieurs albums que je veux réaliser cette année. Et sur la liste, il y a l'album tag aussi. Je veux faire un album avec des tags. Je pense pas que ça va être des tags bois ou des choses comme ça. Nous, tout simplement, on va faire des tags avec de papier un peu plus épaisse. Et après, on va faire un album avec. De toute façon, il est sur ma liste comme il était aussi l'album avec des enveloppes Action et j'ai réalisé déjà le 15-15 qu'on a fait avant les fêtes, je pense. C'était avec les mêmes papiers comme ça d'Action. Voilà. Du coup c'est ça que j'ai sur ma liste. Là je tourne la caméra. Oh sinon allez je vous montre comme ça tout qu'est-ce que j'ai acheté parce que j'ai pas grand chose. En fait tout simplement on a été hier chez Cultura et aussi Mondial Tissu pour trouver du toile Aïda 5.5, ça veut dire 14 CT pour les broderies que je veux commencer. Et parce que comme j'ai dit déjà je veux commencer des points comptés. Et j'ai des toiles vierges mais c'est que des toiles blanches. Et les projets que je veux commencer ils ont aussi beaucoup de touches de blanc et je vois pas ça brodé sur une toile blanc. Du coup j'ai décidé de trouver des toiles colorées, je sais pas, nature ou écru, crème ou n'importe, mais pas du blanc. Chez Cultura, moi j'ai rien trouvé au niveau des toiles. Il y avait pas du Aïda, il y avait que de la étamine et du lin. Mais j'ai jamais brodé. Je viens juste de commencer à me plonger dans le côté point compté. Du coup, je veux rester sur des toiles que je connais.
Je veux pas non plus continuer sur du 11 CT parce que c'est des croix assez grandes et je les vois pas sur des toiles, en tout cas sur des modèles partiels comme ça, comme j'ai acheté sur Etsy. Le 11 CT, je le vois sur des grands toiles complets, comme c'est la petite fille que je suis en train de broder avec les fraises et tout pour faire des coussins pour ma fille. Ça, oui, ça me dérange pas du tout au 11 CT. Mais comme c'est des petits motifs, je préfère le 14 CT parce qu'il est beaucoup mieux au niveau du résultat. Après, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec un d'entre vous, si tu passes par là. Après, je pense sûr qu'il te passe par là, qui t'a dit qu'il t'aime beaucoup mes vidéos. Je te fais plein de bisous. Et merci beaucoup pour tous tes conseils. Parce que j'ai demandé dans lesquelles boutiques je peux trouver des toiles et des fils. Quel fil c'est mieux, il m'a dit que c'est mieux les DMC. Ça aussi, je savais déjà. Du coup, j'ai pris des DMC aussi. Après, je pense pas que je vais faire tout les broderies avec que des DMC parce que ça devient vite assez cher. Mais je vais faire tout le possible d'où avoir du DMC aussi, mais de mélanger un peu avec des fils que j'ai déjà à la maison aussi. Et pour l'étoile, il m'a dit que le 14 CT il est très bien, mais il m'a dit qu'il faut que je essaie le Aida 7 points aussi, ça veut dire 18 CT. Et je veux acheter aussi des toiles comme ça pour essayer. Parce que je pense que le résultat ça va être sympa. Et il n'est pas trop difficile par rapport au 14 CT. Il n'est pas trop loin, du coup c'est pas trop difficile. Après je sais que ça existe le 16 CT aussi. Qu'il est entre 14 et 18 et je pense aussi qu'il va être pas mal. Du coup je vais essayer pour l'instant les 3 tailles. Mais je commence avec le 14 CT. Et comme j'ai précisé, chez Cultura, j'ai pas trouvé de la toile. Mais par contre, j'ai trouvé les échevettes comme ça de DMC. J'ai pris pour l'instant les couleurs que j'avais besoin pour le premier modèle que je veux commencer. Et ça, chez Cultura, il était, il était au prix de 1,69 € l'unité. Mais c'est vraiment le moins cher sur toutes les boutiques que je regardais un peu sur internet. Après moi je connais pas des boutiques pour ça, juste j'ai tapé fil DMC et sur presque toutes les boutiques c'était plus de 2 €. Chez Mondial Tissu aussi c'était plus de 2 €, c'était 2,50 ou 2,70 quelque chose comme ça. Du coup chez Cultura il était à 1,69 €. Du coup, si ça vous intéresse, comme ça, vous savez que chez Cultura, c'est pas cher. C'était pas des promos. En tout cas, moi, j'ai pas vu du tout que c'était des prix promos, des choses comme ça. De toute façon, je pense que la semaine prochaine, quand on va faire les courses, je passe encore une fois chez Cultura pour prendre les couleurs qu'il me faut pour 2 projets que je veux commencer encore à côté de celui-là. Comme ça, j'ai tout. Pour l'instant, j'ai pris 2 échevettes. C'est pas un grand projet, du coup, ça me suffit. Le DMC, le numéro 3824. C'est la couleur, je sais pas si c'est noté ici la couleur. Mais j'ai la couleur notée sur le projet. Je peux vous dire sur le projet. C'est celui-là que je veux commencer. Le premier. Et la couleur. « 3824 », il s'appelle abricot. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué sur le papier. Voilà, j'ai pris 2 comme ça. J'ai pris la couleur 321, c'est le Christmas Red. J'ai pris 470, c'est le Avocado Green. C'est un très joli vert comme ça. J'aime beaucoup. Hop. Plutôt comme ça. Hop. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur. Et le dernier, c'est le 3705 et c'est la couleur melon. Voilà, comme ça. Très joli les couleurs. Hâte de commencer le projet. Pour faire ce projet, on a encore aussi le blanc. Et j'ai oublié de prendre une couleur. J'ai oublié le 839, le beige.
j'ai complètement oublié. Oui, j'ai complètement oublié. Et là, il me manque du coup celui-là et le blanc. Mais du blanc, j'ai plein à la maison. Par contre, je veux regarder le brown beige, le DMC 839 pour voir exactement. Je vois ici sur l'image que c'est un marron foncé. Du coup, je veux voir et comme ça, je peux voir si j'ai déjà à la maison cette couleur. Sinon, il faut que je passe une petite commande sur un boutique où la livraison il est assez rapide, je pense qu'Amazon. Parce que je veux commencer plus vite possible le projet. Après, chez Mondial Tissu, j'ai pris une grande morceau comme ça du Aïda 14. C'était en couleur crème. C'était la seule couleur qu'ils avaient. Ils avaient du crème et du blanc. Du coup, j'ai pris le crème. Sur Amazon, j'ai pris une morceau du Aïda couleur mocha. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme j'ai précisé pour l'instant, j'ai pris comme ça sur Amazon et Mondial Tissu. Mais la personne, il m'a donné des boutiques aussi où je peux acheter mes produits. Du coup, la prochaine fois, je vais passer des commandes comme ça. Je peux avoir plusieurs toiles dans mon stock. Et quand j'ai besoin, je peux prendre direct sans attendre ou sans chercher. J'ai pris 2 mètres de tissu comme ça pour faire des petits coussins après avec des broderies. Mon mari il a choisi celui-là. Il a beaucoup aimé. Du coup je veux voir qu'est-ce que je veux faire avec. Et moi j'ai pris celui-là. Toujours pour faire un petit projet avec une broderie qui a plein de fruits rouges. Voilà. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire. Si je veux faire un petit coussin ou si je veux faire un torchon, je ne sais pas. Mais au moins j'ai les tissus à la maison. Et aussi il y avait les soldes dans le magasin. Et comme il y avait les soldes, du coup j'ai profité. Mais au final que les deux c'était soldé, celui-là non. Parce que c'est des nouvelles collections ou quelque chose comme ça. Voilà pour ça. Chez Amazon, chez Action. Tout simplement, j'ai pris une grand meuble pour ranger là-bas tous mes trucs pour le point croix. Mais tout ça, je vous montre cette semaine une fois que j'ai tout rangé là-bas. Je vous montre comme ça le meuble aussi. Ou sinon, je veux insérer une photo par ici. Après, j'ai pris 4 lots, oui, 4 lots dépochés comme ça. C'est tout simplement des pochettes tout simples comme ça pour les classeurs. Et j'ai pris 3 classeurs comme ça rose. Et je pense que je vais prendre encore 2 quand je parte chez Action. Tout simplement pour bien organiser tous mes grilles du point croix. Comme ça je peux noter il vient de quel créateur. Et comme ça j'ai tout bien classé. Vous savez très bien que j'adore organiser tout. Du coup ça c'est parfait. Et après encore 2 petites choses et c'est bon. J'ai pas pris grand chose. Après j'ai pris cette petite fleur comme ça pour mettre ici. Et je trouve trop sympa. Et comme nouveauté j'ai trouvé des lots comme ça, des carnets. Mais c'est des toutes petites comme ça. Il y en a 3 à l'intérieur. Et ils étaient pas chers du tout. Ils étaient au prix du 1,99 les 3. Du coup j'ai pris 2 lots. Il y avait 2 modèles différents. Du coup j'ai pris 2 lots. On va voir tout de suite si c'est les mêmes à l'intérieur. Et ça change juste l'ordre dans lequel sont comme ça. Du coup on a ici on a comme ça cette couleur avec un petit feuillage avec du gold sur le carnet. Après cette jolie bleue toujours avec une petite feuille. Et au final cette couleur. Ils ont un petit élastique. Et à l'intérieur c'est des carnets comme ça tout simple. Mais franchement je le trouve trop sympa. On peut faire plein de choses à l'intérieur. On peut même utiliser pour faire un petit journal. Et comme il est tout petit, on peut vraiment le mettre partout, le prendre avec nous. On peut faire vraiment plein de choses avec. Après toujours avec le bleu, mais cette fois-ci une petite cœur. Ici 2 petites cœurs. Cette couleur jaune un peu comme ça. Et cette carnet rose avec 3 petites cœurs. Voilà, du coup j'ai pris 2 lots. Ça me fait 6 petites carnets comme ça. Mais c'est trop joli. Avec des couleurs pastel, sont trop beaux. Franchement, j'aime beaucoup.
Regardez comme ça, c'est trop joli. J'aime vraiment beaucoup. Ça c'est tout les filles pour l'instant. Là je commence tout de suite à filmer la page numéro 2. Et nous on se voit tout à l'heure, ou sinon on se voit demain. Hey les coucou les filles, on est jeudi. La dernière fois, je pense que j'ai filmé lundi ou mardi, je sais plus quand on a commencé le vlog. On a commencé lundi, mais je sais plus si j'ai filmé mardi aussi. Franchement, je sais plus. De toute façon, hier, toute la journée, j'ai passé avec les enfants. On n'a rien fait. J'ai même pas monté ici. J'ai passé toute la journée avec mes enfants parce que c'était mercredi, il n'y a pas école. Du coup, on a fait plein des activités ensemble. Chaque une, on a fait notre petite activité. Moi, j'ai brodé. Ma fille, il a fait des coloriages. Mon toute petite, il a fait des coloriages aussi et des activités dans le livre spécial pour les enfants. Et le grand, il a joué avec ses cartes Pokémon et aussi des Lego. Du coup, chaque avec son activité, mais tous ensemble. Et mardi, j'ai fait le montage de vidéo. J'ai tourné la deuxième page aussi. Du coup, il y a les deux premières pages qui sont réalisées. Normalement, pour vous, c'est aujourd'hui la première page, demain vendredi la deuxième page. Et j'ai commencé à préparer la troisième page et la quatrième page aussi. Comme ça, je peux tourner aujourd'hui ou sinon demain. Comme ça, j'ai les vidéos qui sont déjà prêtes pour la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, je commence l'album Stamperia. Et aussi, j'ai un haul Shein, mais qui est pour la sublimation. Il faut que je tourne parce qu'il vient d'arriver. Il est arrivé hier, du coup, il faut que je tourne ça aussi. Comme ça, je le mets pour la semaine prochaine. Comme ça, je vous montre exactement quel produit j'ai pris. Par contre, je précise là et je veux préciser dans le vlog, dans le haul aussi. Si vous prenez des produits sublimation sur Temu, AliExpress, Shein, c'est que pour vous. Il ne faut pas les vendre. Vous n'avez pas le droit de vendre ça. On n'a pas le droit, du coup, je tiens à préciser comme ça. Vous savez au cas où vous ne savez pas. Moi, je les prends juste pour moi et pour ma famille quand je fais des petits cadeaux. Mais pas pour les vendre. Ça, on n'a pas le droit. Voilà. Et je veux tourner ça aussi parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par la sublimation aussi. Et aussi, je pense que la semaine prochaine, avant de commencer le tuto Stamperia, je veux tourner une vidéo où je vous montre exactement comment je prépare tout avant de commencer un album. Parce que j'ai reçu plusieurs fois cette question. Par où je commence, comment je fais, comment je organise tout ça. Du coup, je pense que je vais faire une vidéo comme ça. Je vous mets la vidéo avant de mettre les tutos. Comme ça, je vous mets d'abord la vidéo et après, derrière, je commence à mettre tous les tutos pour l'album Stamperia. Déjà, j'ai dans la tête exactement, en tout cas, un peu idée exactement comme je veux faire pour l'album et tout. Mais tout ça, je veux expliquer dans la vidéo et je vous montre dans la vidéo. Aujourd'hui, si j'ai le temps, je veux absolument nettoyer le coin là-bas que j'ai réalisé pour le coin broderie, coloriage, tout ça. Le coin loisirs créatifs. Ici, c'est le coin album, tournage où il faut rester au bureau. Là-bas, c'est le coin où je peux rester tranquille avec une petite café et faire des choses. Et je pense que je vais faire ça cet après-midi. Et si je finis pas, je fais lundi aussi. Comme ça, je peux préparer aussi la prochaine toile. Et je veux pas commencer avec la toile que j'ai montrée où je vais faire les 3 coussins. Ça, je commence la semaine prochaine parce que j'ai commandé une autre toile sur Amazon. J'ai trouvé une toile. De toute façon, je vous montre la couleur. C'est un vert un peu mousse. Je sais pas exactement comment expliquer la couleur, mais je vous montre quand je reçois la semaine prochaine. Et je vais faire sur l'autre toile. Comme ça, j'avais un doute de faire sur la toile crème. Et j'ai regardé encore sur Amazon et tout ça. Et j'ai tombé sur celle-ci. Du coup, je préfère celle-ci.
J'ai commandé 2, comme ça je sais que ça me suffit pour les 3 coussins. La différence de prix, il n'est pas du tout aussi grande par rapport des magasins. Mais la livraison, il est beaucoup plus vite. Pour ça, j'ai pris sur Amazon pour l'instant. Et après, quand je veux passer une commande pour prendre plusieurs toiles, je veux prendre sur les boutiques. Mais pour l'instant, s'il y a des toiles que je les trouve sur Amazon avec des prix, ça va, je les prends sur Amazon. J'ai payé 11 € le coupon de 50 sur 70 ou quelque chose comme ça. Du coup, je trouve pas du tout super cher par rapport des autres boutiques. Du coup, c'est ça que je vais faire. Et comme ça, la semaine prochaine, je peux commencer l'autre toile. J'ai travaillé sur une nouvelle toile que j'ai commencé samedi après-midi. Et il est presque fini. C'est la toile, c'est une toile avec des pots de confiture et plein de fruits rouges sur la toile. C'est une toile spring, je vous montre ça tout à l'heure, sinon demain. Et cette toile, je veux utiliser une fois fini pour faire un coussin. Du coup, pour ça, j'ai travaillé juste sur cette toile et il est super agréable à travailler. Du coup, j'ai travaillé sur celle-ci. Voilà, ça c'est tout les filles. Là, je commence à tourner les vidéos et tout à l'heure quand je commence à travailler là-bas, à faire le nettoyage là-bas dans le coin, je pense que je vous montre d'abord le coin et après je vous mets en accéléré comme je range tout là-bas ou des choses comme ça, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, j'attaque les toutos et aussi je tourne le haul et tout. Voilà, je vous fais pour l'instant des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour moi et tout de suite pour vous. Voilà les filles, une fois que j'ai habillé le panneau avec du papier blanc, au début je voulais acheter des grandes toiles comme ça, qui viennent d'Action, vous savez les grandes, celle-là elle est trop petite, j'ai plusieurs tailles mais j'ai pas une taille assez grande. Je voulais acheter au début ça, mais après au final je me suis dit, je pense que c'est mieux de recycler déjà le panneau en bois, comme ça là derrière où il y avait l'écriture je peux accrocher direct. Et comme ça je peux faire quelque chose que j'ai customisé exactement comme j'ai envie. Du coup là j'ai mélangé du peinture Stamperia Powder Blush. C'est un rose très poudré. J'ai mélangé celle-ci de la marque Prima Marketing métallique acrylique White Pearl. Perle blanche, voilà. C'est une couleur un peu métallisée. Et j'ai mélangé avec du glitter comme ça. Toute fin. Et ça donne ça. Et comme j'ai mélangé le glitter à l'intérieur, il a une texture aussi. Je vous montre sur la toile aussi parce que j'ai fait des touches vraiment comme ça, sans me prendre la tête. Juste pour avoir une petite texture derrière. Du coup, ça donne ça. Ça fait une petite texture aussi. J'espère que ça se voit bien. Ça fait une petite texture granulée aussi. Mais on voit vraiment bien tous les paillettes. Je ne sais pas si à la caméra ça se voit. Mais en réalité, ça se voit tous les paillettes. Mais ça se voit assez discret. Pas beaucoup. Par exemple, si on mettait la colle et après on mettait des paillettes partout. C'était trop. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais juste des petites touches. Voilà. Là, on voit. Ça se voit, quand il tape la lumière, ça se voit juste des petites touches, des paillettes.
Et quand vous voulez ça et vous voulez aussi de la texture, voilà, parce que c'est une texture assez granuleuse, bah vous mélangez la peinture avec les paillettes et ça donne ça. Et j'aime beaucoup. Et comme ça, je peux coller ici avec de la colle chaude, je pense que je veux coller. Je colle les passions, comme ça. Et en bas, je mets d'Angela, tout simplement. Comme ça. Et je pense que ça va être sympa. Et après, je pense que je vais mettre des petites lumières tout autour. Mais ça, après, pas tout de suite. Je vais voir. Pour l'instant, je veux finir ça. J'ai séché vite fait juste celui-là pour vous montrer. Et le reste, je laisse qu'il sèche toute seule. Il n'y a pas besoin que je mette de la chaleur parce que je le mets sur le mur et il va sécher toute seule dans quelques heures. Du coup, je voulais absolument vous montrer la texture. Et aussi les paillettes comme ça se voit une fois sec. Parce que comme ça se voit comme ça aussi. Mais ça se voit beaucoup mieux quand il est sec. Et la couleur aussi, il est différente quand une fois sec. Et moi, je trouve trop bon. Après, chaque personne avec ses goûts. Mais moi, j'aime beaucoup comme ça avoir un peu de texture aussi. Mais avoir cette côté un peu brillante aussi. Du coup, pour ça, je choisis faire comme ça. Voilà les filles, on va passer au mode accéléré pour vous. Comme ça, vous ne restez pas beaucoup à regarder tout ça. Coucou les filles, je suis de retour. J'ai terminé déjà de filmer les vidéos que j'avais à tourner. J'ai pas tourné par contre les tutos des pages. Je sais pas si je les tourne maintenant, je laisse le nettoyage là-bas pour demain. Sinon, je commence à nettoyer là-bas maintenant. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire là-bas, je veux tout organiser. Et demain, je m'occupe de tourner les 2 prochaines pages. Je me suis fait une petite café bien chaud. Et je voulais vous montrer une petite commande que je viens de recevoir de la boutique Atali. Je vous montre la carte qu'on a à l'intérieur. Parce que je regardais déjà tout. Il vient tout comme ça dans une enveloppe. Et je vous montre tout de suite la petite carte. Comme ça, vous pouvez voir les boutiques aussi. Moi, j'ai commandé sur la boutique Etsy. Mais il a une boutique normale aussi. Pas que Etsy. Et c'est ça. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la barre de description aussi. Il vient comme ça emballé. Et moi, j'ai pris des fils. En fait, tout simplement, comme j'ai précisé dans le dernier vlog aussi, je regarde beaucoup les vidéos de Rose Coco. Et il précise dans toutes les vidéos, dans tous les flash tubes, qu'il utilise beaucoup les fils Atali. Du coup, bien sûr, j'ai regardé sur la boutique Atali pour voir exactement des fils, qu'est-ce qu'il a et tout le reste. Et comme j'aime beaucoup les broderies qu'il fait Rose Coco, du coup, j'ai pris moi aussi. J'ai pris 9 fils au total, 9 couleurs différentes. On a tout ça. Et j'ai reçu cadeau un fil comme ça. Je ne sais pas exactement quelle couleur j'ai reçu cadeau parce qu'il n'a pas étiquette. Il est juste comme ça. Mais c'est un très joli marron. On dirait que ça ressemble beaucoup avec ma veste.
Voilà. Et c'est un fil, comme les fils que j'ai achetés aussi, qui sont tentés à la main. Du coup, il y a des petits endroits où la couleur, il est différente. Il n'est pas, par exemple, je vous montre sur celui-là. Voilà. Il est ici, il est beaucoup plus clair par rapport de ici. Et ça, c'est fait exprès, l'effet comme ça. Comme ça, quand on va broder, on va avoir des nuances différentes. Et ça va être trop bon. Regardez, comme ça se voit un peu mieux ici. Ici, il est beaucoup plus clair par rapport de là en bas. Voilà, on dirait que c'est deux fils différents, mais c'est le même. Franchement, je ne sais pas exactement quelle couleur c'est celui-là. Quand j'ai regardé comme ça, j'avais l'impression que ça ressemble avec le fil chocolat qu'il y a sur la boutique, mais je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas une étiquette. Après, moi, j'ai pris le bois de rose. On a cette jolie rose, mais je pense que je veux tourner la caméra en bas. Comme ça, je vous montre un peu mieux parce que comme ça, on ne voit pas les couleurs. Là, on a le fil bois de rose. Et c'est vraiment un très joli rose comme ça. Il est vraiment trop beau. Je vais essayer de mettre sur un papier blanche. C'est possible que ça se voit un peu mieux la couleur. On va y arriver, on va y arriver. On va voir tout de suite avec la lumière et tout. Voilà. Trop joli. Toujours on a les mêmes dégradés. Où ici c'est beaucoup plus clair par rapport d'ici. Trop joli. Je profite et je vous montre encore une fois cette couleur marronnée comme ça. Après, j'ai pris le rose poivré. Celui-là, si je me rappelle bien, j'ai pris 2. Oui, le rose poivré, j'ai pris 2. Parce que je veux utiliser dans un projet. Du coup, j'ai pris direct 2 pour être sûr que j'ai suffisamment. Par contre, les fils comme ça à effet, qu'est-ce que j'ai compris, je ne suis pas une experte en des fils comme ça, c'est la première fois que je prends. J'ai compris qu'il fait qu'on brode croix par croix. Il ne fait pas faire des demi-croix et après on revient avec des demi-croix. Il fait tout le temps faire croix par croix. Comme ça, on peut voir l'effet du fil. Tout simplement. Voilà, et après j'ai pris le vert anglais. Toujours on trouve le dégradé. Ça se voit bien ici, la différence. Ici il est beaucoup plus clair par rapport de ici. Et on va avoir des très jolis dégradés une fois brodés. Après on a la couleur trémière ou quelque chose comme ça. Là on voit bien comme il faut la différence. Après, n'hésitez pas à marquer fil Atali, même sur YouTube, et vous trouvez pas mal de personnes qui l'utilisent ça dans les tutos. Et ça se voit, franchement, c'est trop bon. Faire des fleurs ou des choses comme ça, avec des fils comme ça en dégradé, c'est vraiment trop bon. Après, j'ai pris la couleur terre. Voilà. Et la échevette comme ça, il a 8 mètres. Et toujours les 6 brins. Et il était au prix de 2,50 ou quelque chose comme ça. Après, on a le berlingot. Ou quelque chose comme ça. Berlingot. Voilà. C'est un très joli, une très jolie couleur. Et le dégradé, il est magnifique. J'aime beaucoup. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Après, on a le châtaigne. Voilà. Toujours une très jolie couleur. J'aime beaucoup. Et toujours avec cet joli effet comme ça. Et la dernière, c'est la prunelle. Comme ça. Trop joli. Voilà les filles, ça c'est tous les fils que j'ai pris sur la boutique Atali. Et il y a encore beaucoup de fils qui ça me plaît. Et je pense que tous les mois je veux passer une petite commande de 9-10 fils. Moi cette fois-ci j'ai pris 9 plus un cadeau, ça fait 10 fils. Comme ça je fais une petite, une petite collection. Mais petit à petit, bien sûr, prendre les couleurs qu'il me faut.
les couleurs que j'utilise. Pas juste des couleurs pour le plaisir d'avoir à la maison. Non, c'est pour que je les utilise. Voilà. Ça c'est tout pour l'instant. Je commence à nettoyer là-bas. Je pense que je vous mets un peu en accéléré. Comme ça je vous montre un peu le coin et tout. Et une fois qu'il est fini, je vous montre exactement comme j'ai fait là-bas. Hey, coucou les filles, on est samedi. Je viens pour clôturer le vlog. La dernière fois, on s'est vu jeudi, quand j'ai commencé à tout ranger là-bas dans le coin. Je vous montre tout de suite où je suis là-bas avec le rangement. J'ai encore les fils à trier et après, normalement c'est bon. Le coin aussi, il est prêt. J'ai avancé avec l'album aussi. J'ai encore un peu à faire et après c'est bon. J'ai la voix un peu cassée, j'espère que je ne tombe pas malade. Et là, je vous montre qu'est-ce que j'ai travaillé cette semaine au niveau des loisirs créatifs. J'ai travaillé juste sur une seule toile et j'ai pas fait coloriage, rien du tout, juste de la broderie. Mais c'était vraiment une semaine super chargée avec plein de choses à faire au niveau des choses perso, plus ici des rangements, plus plein de choses à faire dans la maison, plus l'album, plus tout ça. Et les journées sont pas aussi longues. Hein. Des fois, même, j'ai l'impression que ça passe trop vite. Et de toute façon, j'ai resté juste sur cette broderie parce que j'ai trop envie de finir. Et comme j'ai précisé, je vais faire un petit coussin. Au début, je voulais mettre sur un torchon. Mais l'image, il est assez grande pour faire sur un torchon. Et au final, je me suis dit, je vais faire un petit coussin. Pas trop petite quand même, qu'il va être assez grande comme ça. Je vais mettre du tissu tout autour. Je pense que je vais mettre un tout petit peu de dentelle aussi. En tout cas, c'est ça que j'ai dans la tête. De toute façon, je pense qu'il va être trop sympa une fois fini. Là, c'est tout qu'est-ce que j'ai brodé. Mais ça se voit mieux sur le dos. Voilà. Il me reste juste vraiment un tout petit peu et c'est fini. Ça, si j'ai le temps aujourd'hui, je peux finir vraiment. Et après, il me reste que le backstitch. Il me reste juste ici un peu, je vous montre plutôt. Comme ça, ça se voit où il y a encore les symboles. C'est que ça qui me reste. Sur cette peau, il me reste juste ici un peu. Et c'est bon, le pot qu'il est là, il est fini. Et 2 points ici, parce que c'est le même symbole. Et finir celui-là, celui-là et celui-là. Franchement, ça va super vite. Il se travaille super vite la toile. C'est de la marque Spring. Mais
J'ai fait pas mal de choses cette semaine, du coup j'ai pas eu le temps de broder beaucoup par rapport d'habitude. Comme j'ai précisé, même faire les tutos album et tout ça, ça prend beaucoup de temps à tout préparer. Mais je vais faire une vidéo, je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine quand je prépare le prochain album. Je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu comme, quelles sont les étapes pour, en tout cas, que moi je fais avant de, de commencer un album. Même si ça ne se voit pas exactement le temps réel que j'utilise pour faire ça. Mais au moins je vous montre un peu comment je fais. C'est ça l'image. Une fois avec le backstitch et tout, ça va être trop sympa. On a plein de fruits rouges, des cerises, framboises. Ça, je pense que c'est des groseilles, je ne sais pas sûr. En tout cas, ça se voit comme ça. Et on a plein de petits fruits ici aussi, des fleurs et les pots de confiture. Et c'est marqué récolte du jour. Non, récolte du jardin, pardon, pas du jour. Récolte du jardin. Et j'ai beaucoup aimé cette image. Et je vois ça comme un petit coussin. Et j'aime beaucoup parce que moi je fais de la confiture maison tout le temps. On n'achète jamais de confiture tout le temps. Moi je fais confiture maison. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je veux absolument finir cette toile et réaliser quelque chose avec parce que ça me parle beaucoup. Voilà, même l'écriture ici, j'ai réalisé. J'ai décalé un peu les lettres parce que la lettre L, il était vraiment collé avec la lettre T. Ici, normalement, il commençait la lettre T et c'était le L aussi. Et c'était trop approché. Et pour ça, j'ai décalé tout un peu comme ça. Les lettres sont correctes. Mais de toute façon, une fois lavé, ça ne se voit plus qu'il y a le décalage. Voilà les filles, ça c'est tout. Là, je vous montre vite fait le coin là-bas comme il est. Et après, on va clôturer le vlog. Comme ça, je peux faire le montage. Et après, je peux rester tranquille et profiter un peu du week-end. Parce que j'ai vraiment besoin. Je me sens assez fatiguée. Du coup, c'est ça qu'on va faire. Je vous montre ça tout de suite. Et après, nous, on se voit lundi pour les tutos. Pour continuer avec les tutos. Et dimanche prochain pour un nouveau vlog. Et aussi, je voulais vous dire, les samedis, je ne veux pas mettre des vidéos. Avant, je mettais des vidéos le samedi aussi. Mais je ne veux pas mettre des vidéos parce que ça me fait une charge en plus. Et c'est trop. J'ai besoin des journées où je fais rien du tout. J'ai vraiment besoin des journées où je fais rien. C'est que pour moi. Voilà, pour ça, les samedis, je ne mets pas des vidéos. Et le dimanche, c'est que les vlogs. S'il n'y a pas de vlogs, je ne mets pas des vidéos. Voilà. Là, c'est chose faite. On va voir tout de suite là-bas. En fait, le coin, il est comme ça. Tout simplement, quand on rentre dans la pièce, il y a encore des cartons par terre avec les colis. Là, c'est le bureau où je travaille. Là, c'est le bureau où il est à côté collé. Et j'ai la machine à découpe. Et tout derrière, j'ai le bureau avec l'ordinateur, tous les feutres et tout ça. Voilà. Et là-bas, tout en haut, j'ai mis le panneau. Je vous montre ça tout de suite. Avec le panneau aussi. Désolée, je bouge beaucoup. Voilà. En fait, c'est comme ça avec le panneau. Et là, j'ai mis des cartes que j'ai reçues. Celle-ci, j'ai reçue récemment et j'adore cette carte. Et si tu passes par là, merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de t'envoyer un mail encore pour te remercier pour la carte et tout. Mais je t'envoie un mail aussi promis. Chose que j'ai pas eu le temps. Et par contre, la carte, elle est trop belle. Et le dice, je sais pas quel dice tu as utilisé, mais je veux le lien parce qu'il est magnifique le dice. Vraiment, il est waouh. J'adore. Et j'ai encore des cartes ici, encore des cartes ici. Avec le reste de la peinture, j'ai fait cette dame aussi. J'ai habillé avec la même peinture avec les paillettes. Comme j'ai fait sur les lettres aussi. Et une fois que c'est sec, voilà, les paillettes, ça se voit vraiment très bien. Et sur les lettres aussi. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra parce qu'il est assez en haut, mais ça se voit sur les lettres aussi. Et le panneau, il est comme ça derrière moi. Là-bas, j'ai des verres que j'ai réalisés moi-même et des choses comme ça. J'aime beaucoup. Et comme je disais,
tout simplement. Ici, c'est le coin où je veux passer du temps quand je veux broder, quand je veux faire des coloriages et des choses comme ça. Ici, j'ai un meuble ancien. J'adore les meubles anciens. Je cherche tout le temps. Et quand je trouve sur les bons coins ou sur les brocantes, j'aime bien acheter. C'est quelque chose, je sais pas, mais j'adore, j'apprécie beaucoup les meubles anciens. Celle-ci, j'ai refait la peinture, mais j'adore avec tous les détails et tout ça. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans cette meuble, j'ai mis tous les, comme il est fermé avec une vitre, j'ai mis tous mes albums. Voilà. La petite à côté aussi, il faut que je refais la peinture et tout, parce qu'il est un peu abîmé. Mais pareil, j'ai acheté pour mettre des choses pour la couture et il est génial, il est vraiment trop sympa. Je pense que tout le monde il connaît des meubles comme ça, mais moi j'adore. Et en plus de ça, chaque fois quand j'achète les personnes, j'aime beaucoup quand les personnes ils me racontent cette meuble il vient de ma mère ou des choses comme ça. J'aime beaucoup ça. Et par terre il y a tous les fils. J'étais en train de faire tous les fils. Regardez, les mettre par numéro et tout, comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Là, j'ai les numéros DMC et avec les couleurs et tout, comme ça, je vois exactement les couleurs. Cette petite table aussi, c'est une table ancienne. Et je pense que je veux faire blanche, je sais pas encore sûr. Mais celle-ci, d'habitude, il est là au milieu et comme ça, je peux rester sur le canapé et broder. Ici, c'est le meuble qui vient de Action et du coup, j'ai mis tous mes points croix à l'intérieur. Et j'ai encore une partie, mais il n'est pas là. Il est sur l'autre côté parce que je ne peux pas mettre tout en intérieur, tous les points croix que j'ai. Et ici, c'est les livres, tous les livres. Et là, j'ai mis un petit panneau comme ça, magnétique. Ça, c'est un d'entre vous qui m'a donné. Et j'ai tout qu'est-ce que j'ai reçu de vous. Je garde tout parce que je trouve trop beau. Et ici, c'est des émeus à aiguilles. Et voilà, ça c'est tout. Là, j'ai réalisé hier soir les cartonnettes pour mettre tous les fils. J'ai fait beaucoup de cartonnettes, comme ça je peux mettre tous les fils avec les numéros et tout. Voilà les filles, ça c'est le coin, pas loisirs créatifs parce que toute la pièce c'est que des loisirs créatifs, mais plutôt c'est le coin relax. Le coin où je ne prends pas la tête, où je me mets ici sur le canapé, je mets de la musique et je brode, ou je fais des coloriages ou des choses comme ça. Le coin non stress. Vraiment c'est ça pour moi, cette petite coin ici. Il manque que les petits coussins à mettre, mais ça aussi je veux mettre des coussins que je fais moi-même. Pour ça j'ai pas mis encore. Voilà, sur cette cadre avec plein de fils par terre colorés, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Bisous, bye bye.